Gloire à Dieu, hein. Voilà, on va prendre ensemble la Bible dans Luc chapitre 8. C'est un texte que, si vous êtes habitué à lire les Écritures, vous devez sûrement connaître et vous avez peut-être même déjà entendu des prédications là-dessus. Mais je voulais partager avec vous Luc chapitre 8, à partir du verset 4. Luc chapitre 8, à partir du verset 4. Une grande foule s'étant assemblée et des gens étant venus de diverses villes auprès de lui, il dit cette parabole. Un semeur sortit pour semer sa semence. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds et les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie tomba sur le roc. Quand elle fut levée, elle sécha, parce qu'elle n'avait point d'humidité. Une autre partie tomba au milieu des épines. Les épines crurent avec elle et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. Après avoir ainsi parlé, Jésus dit à haute voix que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Amen. Amen. Vous avez déjà entendu parler de cette parabole, hein? Jésus qui compare nos cœurs à des terrains avec de la pierre, des terrains avec des épines, un terrain ou un bord de chemin là où il y a des oiseaux, et aussi à une bonne terre. Moi, je n'aimerais pas vous parler de cette parabole. Si vous voulez la signification, vous pouvez continuer à lire. Jésus, dans le fil de ce chapitre, va donner l'explication. Moi, j'aimerais m'arrêter avec vous sur la première phrase. Un semeur sorti pour semer. Amen. Un semeur sorti pour semer. Si, elle est encombrée, l'estrade, là. Je sais pas, j'ai du mal, je me sens prisonnier, moi. Moi, il me faut beaucoup d'espace. Voilà, merci. Non, vous inquiétez pas, vous allez plus me supporter longtemps, hein, je pars bientôt. Hein. Donc, le temps que je suis ici, je peux quand même y aller un petit peu, voilà. Gloire à Dieu. Non, si nos cœurs sont comparés à des terrains, le semeur représente bien quelqu'un. Et moi, j'aimerais vous parler de ce semeur. Vous parlez de ce semeur qui va apporter la vie à un terrain, qui va apporter une semence à un bon terrain. Ce semeur, on nous dit 3 choses sur lui. On nous dit, il sortit pour semer sa semence. Jésus est le semeur. Amen. Jésus est le semeur qui est sorti. Sorti, ça veut dire quoi? Sortir, ça veut dire qu'à un moment, ce semeur, il était chez lui. Il était dans le confort de sa maison et il aurait pu rester chez lui, profiter peut-être de sa famille, se reposer, peu importe. Il aurait pu rester chez lui. Mais à un moment, il a décidé de sortir de son confort et d'aller à l'extérieur. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans vos maisons, il n'y a pas de vent. Il y a du vent dans vos maisons? Non. Est-ce que vous avez déjà vu tomber la pluie dans vos maisons? Non. À moins... Non, jamais. Est-ce que vous avez déjà vu la neige chez vous? Non. Vous avez déjà vu des animaux sauvages chez vous? Non. À moins que, je ne sais pas. Mais non, on n'en a jamais vu. Il aurait pu rester chez lui. On est vraiment en sécurité dans une maison. On est à l'abri dans une maison. On est dans un confort dans une maison. Il aurait pu rester chez lui, mais à un moment, ce semeur, il a décidé de sortir. Il a décidé de sortir, d'aller à l'extérieur. Et j'aimerais vous parler de ce Jésus qui a quitté un confort. Jésus, c'est ce semeur qui a quitté un confort. Il était dans le ciel. Il était roi des cieux. Il était le Dieu adoré de toute la création. Il était le bien-aimé des cieux. Les anges l'aimaient. Mais Jésus a décidé, à un moment, de quitter ce confort-là. Amen. Il a décidé de venir. Il a décidé de quitter cette position. On nous dit qu'il n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu. Il était Dieu. Et il a à un moment quitté ce confort pour venir sur la terre. Pour venir sur la terre. Pour venir marcher au milieu de nous. Jésus est venu jusqu'à nous. Jusqu'à nous. Il est venu jusqu'à nous. Jésus s'est rapproché. Dieu s'est rapproché. Et là, on va faire un peu de théologie. Ça ne vous dérange pas de faire un tout petit peu de théologie? Pendant 5 minutes.
5 minutes. On va faire ce qu'on a fait avec ceux qui étaient à l'instruction de baptême. Dans la rue, parfois, on nous dit, mais est-ce que la Bible, et on nous parle de Jésus, on nous dit, mais est-ce que la Bible nous dit que Jésus est Dieu ? Est-ce que la Bible nous dit que Jésus est Dieu ? Je vais juste vous montrer comment vous pouvez répondre à cette question en 3 minutes. En 3 minutes, vous pouvez démontrer aux personnes que Jésus est Dieu. Ça vous intéresse ? Ouais, ça vous intéresse. Alléluia. Comme ça, au moins, j'ai des trucs à dire. Hein. Sinon, je ne sais pas de quoi je vous parlerai. On vous pose la question et vous dites, oui, Jésus c'est Dieu, il est venu. Mais est-ce que la Bible, non, elle ne le dit pas ? La Bible dit que Jésus est Dieu. Vous pouvez, lorsqu'on vous pose cette question, répondre en 3 points. Vous pouvez citer des textes qui démontrent la divinité de Jésus. Vous pouvez en retenir 1 ou 2, mais qui démontrent que Jésus est Dieu. J'en ai noté quelques-uns ici et je vais vous le dire, dans l'Ancien Testament, il y a des textes qui démontrent que Jésus est Dieu. Dans Ésaïe chapitre 9, verset 6, un texte qui nous dit « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant. » Vous pouvez répondre ça, ça prend 1 minute à répondre. Et là vous dites, il y a un texte dans la Bible qui dit que Jésus est Dieu. Ésaïe chapitre 9, verset 6. Waouh! Vous pouvez citer un texte. Vous pouvez citer aussi des choses que Jésus a fait, que seul Dieu pouvait faire. Vous pouvez citer ce texte et je vais vous le lire dans l'Ancien Testament. C'est moi qui ne me retrouve plus là. Dans le Nouveau Testament plutôt, ouais, c'est parce que je mélangeais. Excusez-moi, hein. Vous me pardonnez ? Ah, c'est des chrétiens là qui sont en face de moi. Hein. Romains chapitre 9, verset 5. La Bible nous dit, les patriarches, de qui est issu selon la chair le Christ, qui au-dessus de toute chose, Dieu bénit éternellement. On nous parle de Jésus, on nous dit que Jésus est Dieu. Vous pouvez citer comme ça en 1 minute, vous retenez des textes et vous dites, mais la Bible dit que Jésus est Dieu. Vous pouvez citer des choses que Jésus a fait, des actes de Jésus. Il y a un acte de Jésus qui est cité ici dans Matthieu chapitre 9, verset 5. Car lequel est le plus aisé ? C'est Jésus qui parle de dire « tes péchés sont pardonnés » ou de dire « lève-toi et marche ». Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. Vous pouvez citer des miracles que Jésus a fait qui prouvent que Jésus est Dieu. Ce miracle, Jésus l'a fait pour montrer aux gens qu'il avait le pouvoir, comme Dieu, de pardonner. Et il fait un miracle parce qu'il dit, mais si Dieu, il a le pouvoir de pardonner et dire tes péchés sont pardonnés, c'est facile. Alors moi, je vais faire quelque chose qui a l'air beaucoup plus difficile. Et comme ça, vous allez croire que j'ai ce pouvoir. Je vais dire à cet homme de se lever. Et cet homme se lève devant vous et vous voyez que je suis Dieu. Ça prend 2 minutes. Vous pouvez aussi dire, dans les paroles de Jésus, Jésus a montré qu'il était Dieu. Dans ses paroles. J'ai pris un verset là qui nous dit, Philippe, dans Jean chapitre 14, verset 8. Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père ?» 3 minutes, vous avez démontré que Jésus est Dieu. Jésus, c'est ce semeur qui est sorti. La Bible, par des textes, la Bible, par des paroles de Jésus, la Bible, par des actes de Jésus, démontre de manière claire que Jésus est Dieu. Et Jésus, c'est ce semeur qui est sorti. Il a quitté cette position. Imaginez maintenant tout ce que vous pouvez penser sur Dieu, que c'est quelqu'un qui est grand, quelqu'un qui est parfait, quelqu'un qui est fort, quelqu'un qui est puissant. Alors imaginez tout ce que vous savez sur Dieu, et maintenant dites-vous que Jésus est Dieu, et il est venu jusqu'à vous. Il est venu jusqu'à vous. Le semeur est sorti. Moi, si j'étais Dieu, je ne le suis pas et je ne le serai jamais, mais si j'étais Dieu, je ne serais pas venu jusqu'à vous. Je ne serais même pas venu jusqu'à moi. Si j'étais Dieu, je serais resté dans cette position-là. Si j'étais Dieu, je serais resté sur ce trône, à être adoré. C'est tellement bien qu'on chante de nos louanges. On va... Est-ce que, Pasteur Landré, est-ce que je peux prendre quelqu'un ? D'accord. Aubin, viens. Aubin, viens. Regardez-moi ça. Aubin. Là, il est dans le ciel, Aubin. C'est l'estrade, c'est le ciel. Assis-toi sur ton trône. On va dire
que des bonnes choses sur Aubin. Allez, dites que des bonnes choses sur lui. Allez, allez-y. Il vous faut beaucoup d'imagination ou c'est facile? Non, c'est facile. Aubin, qu'est-ce que tu es beau. Aubin, tu as un joli sourire. Aubin, tu es vraiment bien assis. Tu es stable sur ta chaise, Aubin. Aubin, quand tu me regardes, mais c'est extraordinaire. Mais imaginez un peu. Et maintenant, je te dis, non, Aubin, viens, on va commencer à t'insulter. Tu préfères quoi, Aubin? Ah oui? Ah oui, hein? Il préfère rester assis sur son trône, hein? Il préfère rester assis. Le semeur est sorti. Jésus a quitté son ciel de gloire. Et là, on n'est que des hommes. Rajoutez maintenant à ce que nous on disait de bien sur Aubin, ce que les anges disaient de bien de Jésus. Et maintenant, multipliez tout ça par puissance 10 000 exponentielle. Imaginez maintenant ce que Jésus a quitté. Le semeur est sorti. Il a quitté, il a accepté pendant un moment. Il a accepté pendant un moment de ne plus être celui qui reçoit toute l'adoration, toutes les louanges. Il a accepté de venir au milieu de nous. Le semeur est sorti. Jésus a quitté le ciel de gloire. Il s'est dépouillé. Et merci Aubin. Et si vous voulez briller, oui. Si vous voulez briller en société, hein? Pardon? Non, il ne se prendra pas pour Jésus. Comptez sur moi. Quand il se prendra pour Jésus, je le reprendrai, je lui dirai, tu es Aubin. Voilà. Vous pouvez compter sur moi, je serai le gardien de mon frère. Et Jésus, c'est ce semeur. Ce semeur qui a accepté pendant un moment de quitter cette position tellement confortable. Cette position tellement convoitée, tellement enviée. Et on nous parle même d'un ange qui, à un moment, avait été tellement fort, était tellement beau, était tellement puissant. Cet ange, en voyant Dieu assis sur son trône, a voulu prendre cette place. Cette place, il a convoité. Et cet ange qui est tombé, qui a été déchu parce que personne ne peut prendre la place de Dieu. C'est le diable. Mais Jésus lui-même, il a accepté de quitter son trône, de venir sur la terre. C'est le semeur qui est sorti. Le semeur qui est venu jusqu'à nous. Le semeur qui est allé, qui a accepté de quitter son confort, de quitter cette sécurité, de quitter cette position que tellement de gens aimaient. Le semeur est sorti. Jésus est descendu sur la terre. Et je vous disais, si vous voulez briller en soirée, dans des conversations comme ça, le terme grec, le terme scientifique, pour parler de Jésus qui s'est dépouillé, ça s'appelle la kénose. Comme ça, vous arrivez à le placer dans une conversation, bon courage. Mais si jamais un jour vous êtes invité quelque part, parlez de la kénose de Jésus, le dépouillement de Jésus. Jésus s'est dépouillé. Littéralement, il a enlevé des habits précieux. La kénose de Jésus. Jésus s'est dépouillé. Le semeur est sorti. Le semeur est sorti. Il est sorti pour semer. Il est sorti pour semer. Il est sorti pour semer. Semer, c'est quoi? Semer, c'est prendre une graine et aller dans une terre où il n'y a rien et déposer cette graine et que ce terrain où il n'y a rien puisse porter du fruit. Jésus est venu apporter quelque chose à nos vies malheureuses. Amen. Amen. Il est venu apporter quelque chose à nos vies qui étaient stériles. Il est venu apporter quelque chose à nos vies qui étaient vides, à nos vies qui étaient sans sens, sans dignité. Jésus est venu apporter quelque chose. Le semeur est sorti pour semer. Alléluia. Jésus est venu. Jésus est venu et il le dira. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu, non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Il est venu pour semer le salut dans ce monde. Il est venu apporter le salut pour sauver les gens. Il est venu pour les délivrer, pour les libérer. Il dit aussi, je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Amen. C'est pour ça qu'il est venu. Le semeur est venu semer. Jésus est venu apporter la lumière dans ce monde de ténèbres. La lumière qui nous éclaire, la lumière qui nous montre l'état de nos cœurs, la lumière qui nous montre dans quel chemin nous nous sommes engagés, ce chemin qui est mauvais, et pas une lumière qui est censée nous aveugler, mais une lumière qui est censée nous ouvrir les yeux, nous montrer le droit chemin. Jésus est venu éclairer nos vies. Alléluia. Ma vie avait besoin de lumière.
Nos vies avaient besoin de lumière. Et ce matin, à l'église de Beaune, on a accueilli cette équipe que l'on a accompagnée durant ces 3 jours. Et il y a un garçon qui a témoigné et j'ai beaucoup apprécié son témoignage. Il a commencé son témoignage, il s'appelle Judicaël, il a commencé son témoignage en disant « Je suis un privilégié ». Je suis un privilégié. Il dit « J'ai grandi, mes parents étaient chrétiens. J'ai grandi dans une famille qui ne manquait de rien. » Il vient d'une famille plutôt bourgeoise. Et il parlait comme ça, il disait « Mais à 26 ans, j'avais tout ce que je voulais. » Il a dit « Et à un moment, tout est tombé. Tout est tombé. » Et il a réalisé qu'il avait besoin de Jésus. Souvent, on entend des témoignages de personnes qui ont eu des parcours difficiles, des gens qui ont connu tout un tas de slalom dans la vie, des coups durs, ils sont tombés, Dieu les a relevés. Et là, j'ai été frappé d'entendre quelqu'un qui a grandi dans une église, qui a dit « J'ai jamais fait de bêtises dans mon adolescence, j'étais là dans l'église, j'étais engagé dans le groupe de chant, ma vie allait bien. » Et j'avais remarqué que je n'avais pas Jésus et que ma vie était vide et sans sens. Je bénis le Seigneur pour être venu semer quelque chose dans cette vie, pour venir apporter la lumière dans cette vie. Jésus est venu pour sauver le monde. Jésus est venu pour éclairer le monde. Ce que Jésus ayant entendu, et c'est Jésus qui parle, il dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien, qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Alléluia. Il est venu semer, apporter quelque chose dans une terre qui était vide, apporter une graine dans une terre qui n'avait rien. Jésus est venu apporter quelque chose et quand je fais le parallèle avec nos cœurs, je me dis que Jésus, tu es venu pour des pécheurs. Si vous vous croyez juste ici, Jésus, c'est pas pour vous. Mais si vous savez, si vous êtes conscient que dans votre vie, il y a quelque chose qui ne va pas, si vous êtes conscient que dans vos pensées, dans votre passé, dans votre famille, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a comme un blocage, il y a comme quelque chose qui manque et vous n'arrivez peut-être pas encore à définir, à savoir exactement ce que c'est, mais vous vous êtes épanoui dans ce que vous faites, mais quand vous faites le bilan de votre vie, il y a quelque chose qui manque. Jésus. Il manque Jésus. Il manque Jésus. Jésus est venu pour les pécheurs. Alors, si je me sens mal, si je sais que j'ai fait des erreurs, je ne veux pas mentir, je veux venir à lui. C'est lui qui appelle les malades, c'est lui qui appelle les pécheurs. Et tout à l'heure, on pourra prier pour des malades, on pourra prier pour des gens qui souffrent dans leur corps, mais Jésus est venu premièrement guérir notre âme et notre cœur. Jésus vient guérir notre conscience. On a, à force de tout ce qu'on a fait, on a parfois les pensées qui sont souillées. Je ne sais pas pour vous, mais je connais un jeune, il avait beaucoup consommé des programmes pornographiques. Et il me disait que quand je me suis marié, quand j'ai commencé à vouloir vivre en couple, j'avais des pensées qui me revenaient. Il disait que j'avais vraiment besoin que mes pensées soient purifiées. Je ne pouvais pas poser mes regards sur une fille sans avoir des pensées qui étaient impures. Et j'avais besoin que mes pensées soient purifiées. Ça, c'est un miracle. Ça, c'est un miracle. Jésus, il est venu pour les pécheurs. Jésus, il est venu pour les malades. Jésus, il est venu pour ceux qui crient à l'aide. Jésus est venu pour ceux qui ressentent qu'ils ont un besoin. Alors moi, je veux venir à toi, Jésus. Si tu éclairais ma vie et tu éclaires et tu me montres qu'il y a quelque chose qui ne va pas, je veux venir à toi, le divin médecin. Toi, ce semeur qui est sorti pour apporter quelque chose dans ma vie. Le semeur est sorti pour semer. Jésus est venu pour sauver le monde. Jésus est venu pour les pécheurs. Et on nous dit, le semeur est sorti pour semer sa semence. Sa semence. Il y a une graine que Jésus a déposée. Cette graine, c'est sa propre vie. Sa propre vie. Ce semeur, il a déposé une graine. Cette graine, elle était porteuse de vie. Et dans cette terre, avec la pluie, avec un peu de soleil, cette graine va porter du fruit. Et Jésus, qui l'a déposé en nous. Et qui, avec l'éclairage de la parole de Dieu, avec la pluie du Saint-Esprit, va faire pousser quelque chose. C'est sa vie. Sa vie. Le semeur est sorti pour semer sa semence. Ça nous parle de Jésus qui est venu pour sacrifier sa propre vie. Jésus est venu donner sa vie. C'est sa vie qui portait la semence de vie. Alléluia. Il dira dans Jean chapitre 12, verset 27, « Maintenant mon âme est troublée. Et que dirai-je? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu. »
jusqu'à cette heure. Père, glorifie ton nom. Et une voix vint du ciel, je l'ai glorifié, je le glorifierai encore. Amen. Alléluia. À ce moment-là, dans ce passage, je vais juste vous le resituer dans le contexte. Jésus est vers la fin de sa vie. Il arrive vers la fin de sa vie et il est dans un jardin et Jésus a la possibilité de faire marche arrière. Il a la possibilité d'arrêter, de mettre un frein. Il est souverain, il est Dieu. Il a la possibilité de mettre un frein à sa mission et de retourner au ciel. Il a la possibilité. Et il va voir ce combat. Il va voir ce combat. Il va dire, mais est-ce que ça peut s'arrêter là et je peux repartir et il dit, mais c'est pour ça que je suis venu. Je suis venu pour ça. Je suis venu pour ça. Je suis venu pour mourir. Je suis venu pour donner ma vie. Je suis venu pour que cette semence soit plantée. Je suis venu pour que ma vie soit offerte à la place de ces personnes, à la place de cette terre qui était vide, à la place de ces personnes qui ont commis des erreurs, à la place de ces personnes qui reçoivent ma lumière et qui comprennent qu'il y a un problème dans leur vie. Je suis venu pour donner ma vie à la place de cette vie qui était sale, de cette vie qui était vide. Je suis venu pour ça. Jésus est venu pour toi. Jésus est venu pour moi. Jésus, il est venu pour moi. Il est venu pour moi. Il n'est pas venu pour... je ne veux pas le croire juste pour les autres. Jésus, il est venu pour moi et peut-être qu'on n'a rien dans notre vie, mais on a au moins Jésus. Il est venu pour nous, spécialement pour nous. S'il n'y avait que des justes autour de vous et que vous étiez le seul pécheur, Jésus serait quand même venu. Avec toutes les souffrances, avec tout ce qu'il a quitté, avec tout ce que ça a engagé, il serait quand même venu. Parce que Jésus vous aime. Et le semeur est sorti, il a quitté son ciel de gloire, il a quitté cette position qui était enviée. Ce semeur est sorti pour semer, pour donner sa vie, pour sauver, pour éclairer. Il est venu pour ses pécheurs, il est venu pour semer sa semence, sa propre vie, à la place de la nôtre. Je te dis merci Jésus. C'est lui qui dira, hein, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Alléluia. On va fermer les yeux. Et on va prier. On va prier ce Jésus. Ce Jésus qui apporte la vie. Et on va mettre notre confiance. On va mettre notre confiance dans ces paroles qui ont été citées. Je vais faire un appel. On a dit qu'il est venu apporter la vie. Je vais faire un appel. Je vais appeler les gens qui, dans leur corps, ont quelque chose qui a besoin de recevoir une nouvelle vie, d'être régénéré, d'être visité. Un membre, un organe, un état, peut-être un état de dépression, et qui ont besoin de recevoir une vie, une dose de vie qui viendra les vivifier, les rendre forts, les relever. Si vous êtes dans cette situation, croyez en ce semeur qui est sorti pour semer sa semence. Jésus est venu apporter sa vie pour que vos corps malades soient guéris en son nom. Alléluia. On va faire cet appel. Ceux qui ont des problèmes dans leur corps, qui se sentent malades, ou qui ont quelqu'un de leur famille proche et qui causent des soucis dans leurs pensées et qui disent « Mais Seigneur, si tu pouvais faire quelque chose, le guérir. » Si vous êtes dans cette situation, approchez-vous.